Un chemin d'accès prévisible qui n'est pas forcément celui d'origine, puisque je vois qu'il est encore en travaux, mais un chemin d'accès accueillant. Là, je suis déjà saisi par le lieu. Le lieu, les rochers, les arbres. Ouais, il y a du sacré. Alors, il y a du sacré, je dirais, universel, parce que je sens un parallèle avec certains éléments des temples mayas dans le Yucatan. Le lieu est vraiment saisissant, hein. Absolument magnifique. Et il y a eu des constructions en haut. Et le rocher est vibrant, et puis tout cet ensemble-là, j'aime beaucoup, y compris les 3 petites statues. Petites si je puis dire. Avec le grand Bouddha ici. Et encore 3. Et plus je m'approche, plus il y a une espèce de vent énergétique qui sort du rocher et des statues. Mais de tout le rocher, hein, parce que là, les formes du rocher, les couleurs ont été utilisées. Ah, c'est vraiment magnifique. Et là, je sens le flux énergétique. Il doit y avoir certainement des détails qui nous échappent. Voilà, par ici. Et puis là, il y a une petite... L'environnement aussi est propice à la réception de toutes ces énergies. Le rocher est très présent et très marquant. Ah, et comment les formes ont été sollicitées, utilisées. Ah, il y a eu aussi des enduits et des couleurs. Ici aussi, avec ce trou là, doit y avoir une énergie particulière. Alors je vois des choses écrites, hélas des graffitis modernes, des choses gravées plus anciennes. Alors je me sens dans l'œuf. Je me sens dans l'œuf, dans l'œuf qui renouvelle la création. Je me sens dans l'œuf qui protège. Très très beau, ouais. Puissant et agréable, cet œuf qui protège. Et là, c'est vraiment la puissance de la terre et de la roche, avec ces mouvements de la terre, et puis en même temps derrière là, comment ça a été utilisé pour créer là et les statues. Puisqu'ici il y en a une là, absolument magnifique, avec la main qui tient quelque chose. Et les 3 statues sur la droite, avec les pieds ici, et l'endroit où sont offerts le feu et les encens. Très très puissant, très beau, très très beau. Très très beau, les énergies d'éveil.
cette alliance là avec la nature, avec la roche. Une beauté magique. Et là le rocher continue, je dirais dans toute sa majesté, avec ici encore des petits trous. Donc là je suis sur le rocher qui est avant les 3 statues les plus petites. Je devine des écritures et je devine comment cet endroit était sacré. Ça devait être un privilège d'y avoir accès. Et là il y a des petits trous, donc ça devait être aussi protégé par une construction. Et donc dans les statues secondaires, il devrait y avoir des divinités du feu, de l'eau, de l'air, certainement de la terre. Et en grimpant sur le rocher latéral, je découvre de l'eau, un espace qui a dû être entretenu, vénéré. Et un dernier petit panorama vers ces 7 grandes belles statues. Et dans l'ensemble, il y a ce reste de Stupa avec des fouilles archéologiques que je vais aller voir. Je vois des morceaux de pierre dressés. Donc effectivement, il devait y avoir un ensemble bouddhiste. D'ailleurs, à côté des statues, il y a un temple protégé des éléphants par des barrières électriques. Stupa consolidé moderne, et tant mieux. Alors une première base ronde, une deuxième base carrée et une autre base octogonale. Donc on serait dans une belle géométrie sacrée. Alors ça devait être un centre important. Oui, ça devait être un centre important. Ici, avec un rayonnement d'enseignement et un rayonnement énergétique. Ici, il reste un petit bout de temple avec une orientation à l'est. Ah oui, là je vois la Moonstone. C'est dommage qu'ils n'aient pas pris le soin de la remettre ici entre les deux divinités protectrices. Le seuil et les mémoires. Ah.
une construction que j'ai déjà remarquée. À la base de cette pierre, il devait y avoir toute une partie ici qui devait être dans les briques. Et après la pierre était bien structurée, bien construite, bien taillée. Voilà, je retrouve ici ce détail avec la pierre. Et là, il y a un grand ensemble qui est encore en fouille et en rénovation. Ah oui, je vois bien les pierres ici qui sont encore dressées pour certaines. C'est l'entrée au sud de ce temple dont je vois encore là des pierres dressées. Et je vois comment sont numérotées les pierres pour peut-être être nettoyées, repositionnées. Ah, il doit y avoir un temple à gauche et à droite. Un temple ici, un temple là, et là-bas le grand temple. Les fouilles réactivent les énergies un peu. Je trouve ça intéressant parce que le lieu se réveille. Le lieu se réveille un peu, mais il se réveille.